je vais vous parler d'une actrice qui m'a donné envie de regarder les dramas en général et qui m'a donné aussi envie de regarder beaucoup de choses. Puisque aujourd'hui on va parler d'une actrice de talent, mais pas que, parce qu'on va parler de Suzy. Suzy, vous allez voir qu'elle est douée dans de nombreux domaines. Il n'y a pas que l'acting, il y a l'acting, la chanson. Elle est bonne dans plein de choses. Donc on va voir son histoire depuis le début et essayer de comprendre pourquoi les gens l'aiment autant. Et n'hésitez pas à me donner en commentaire d'autres personnes dont vous voudriez l'histoire pour qu'on vienne plus en détail là-dessus et puis qu'on voie aussi les personnes que vous aimez. Commençons par le début de l'histoire. Bae Suzy est née le 10 octobre 1994 à Gwangju. Elle a grandi avec ses parents, son frère et sa sœur. Son petit frère Bae Sang-moon et sa grande sœur Bae Soo-bin. Vers l'âge de 12 ans, elle devient mannequin pour des sites en ligne, plus particulièrement des magasins. Donc elle va poser pour eux et je pense que c'est l'équivalent des mannequins, je pense, qui habillent des trucs comme ça qu'on a sur les sites internet ou les catalogues. En 2009, elle auditionne pour l'émission Superstar K, mais après avoir passé les premiers tours, elle finit par être éliminée. Mais tout ça n'a pas servi à rien puisque une personne de la JYP était présente et elle a aperçu Suzy et a donc voulu la prendre à la JYP. Elle s'entraîne à peu près un an avant de débuter en 2010 avec le groupe Miss A. Elle entre la même année à la Seoul Performing Art High School, dont elle est diplômée en mai 2013. Suzy attend par la suite pour entrer à l'université, mais elle va refuser d'y aller par rapport à son emploi du temps qui était beaucoup trop conséquent. En octobre 2010, Suzy est devenue l'animatrice fixe de MBC Show Music Core. Suzy a ensuite animé d'autres événements tels que le Seoul Music Awards, les Golden Disco Awards et les Mnet 20's Choice Awards, où elle a remporté des prix, dont le Hot New Star of 2011. C'est pas le seul qu'elle a remporté, puisque dans sa carrière, elle a remporté un peu plus de 16 prix, je crois déjà. Et depuis lors, Suzy continue d'animer, que ce soit les cérémonies de remise de prix, certaines émissions, elle continue à être là en tant qu'animatrice. Ensuite, deux voire troisième corde, parce que première corde à son arc, le mannequinat, le deuxième, la chanson, le troisième, animatrice, la quatrième, sa carrière d'actrice, et je crois le plus gros morceau de sa carrière. Tellement que je vous ai pas mis ce qu'elle a fait dernièrement parce que il y en a trop. Elle tourne beaucoup, elle se concentre beaucoup sur sa carrière d'actrice, mais sa carrière d'actrice commence en 2011 avec le drama Dream High. Le drama est un vrai succès, ce qui fait que Suzy connaît une popularité, une montée de popularité sans nom. En 2012, elle est sélectionnée pour jouer le rôle de Young So-young, une fois jeune, dans le film Introduction to Architecture. Le film sort le 22 mars 2012 et c'est encore une fois un énorme succès qui va encore plus faire monter la popularité de Suzy, puisque lors de sa sortie, le film fait pas loin de 3 millions d'entrées. Grâce à tout ça, Suzy devient la personne la plus populaire de l'année 2012 et elle hérite du surnom de premier amour de la nation. Et il faut savoir que pendant cette période-là, elle tourne aussi pas mal de spots publicitaires et elle tourne des émissions de variété et tout cela, elle a dû tourner à peu près 26 spots publicitaires entre 2011 et 2013, ce qui est énorme. Après son apparition dans le film Architecture 100, je vais le dire à la française parce que les chiffres et moi en anglais, c'est pas ça. Donc après son apparition dans Architecture 101, Suzy est vraiment saluée comme une icône dans le pays. Et son titre d'amour, premier amour de la nation vient aussi de son jeu qui est très naturel et aussi très pur. Pendant ce temps-là, en même temps,
elle devient une des figures principales, les sponsors se l'arrachent, ce qui lui vaut le surnom de CF Queen. Donc les CF, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense content figure, donc le visage des contenus, la reine des contenus, je pense, des sponsoring, des trucs comme ça. Il faut dire que lors de ces tournages publicitaires ou de ses sponsors, elle passe de trucs simples comme le cosmétique, les vêtements, à une marque de sucre, à passer partout. Vraiment, à sponsorise pas mal de choses et ça va dans tous les domaines. Il faut savoir qu'elle a gagné pas loin de 10 milliards de won en 2013 avec plus de 14 contrats de sponsoring en une année. Suzy continue sur sa lancée en apparaissant dans le drama comique Big. Et début 2013, elle revient sur le fait que son surnom de premier amour de la nation lui pèse beaucoup. Puisque ce surnom en fait est lié à sa condition d'acting naturel, pur, innocent, et que ça peut rentrer en conflit avec certains rôles qu'elle voudrait avoir, que ce soit au cinéma ou dans les dramas. Ça la bloque en quelque sorte, puisque pour elle, elle a atteint la majorité et elle voudrait passer à autre chose que ses rôles purs et innocents et peut-être jouer dans des rôles un peu plus sérieux ou de femmes un peu plus sexy. Et ce titre de premier amour de la nation la gêne en quelque sorte. En 2013, elle joue dans le drama Gook Family Book, mais aussi elle reçoit un prix au MBC Drama Award et au Seoul International Drama Award. Elle a aussi participé à l'émission de variété The Healing Camp en devenant la plus jeune participante à l'émission. Côté vie privée, elle a été quelque temps en couple avec l'acteur Lee Min-ho, donc à partir de 2015, mais le couple se serait séparé en 2017. En janvier 2016, Suzy a sorti un single numérique intitulé Dream. La chanson a débuté à la première place hebdomadaire du Gaon Chart et a remporté le prix de la meilleure collaboration au MAMA. Elle a ensuite joué dans Uncontrollably Fond avec Kim Won-bin. Alors, drama, vraiment drama. Un drama, l'œuvre dramatique. Parce que Uncontrollably Fond, vraiment, faudrait que je le re-regarde si j'ai le courage et que je vous fasse une vidéo sur ce drama et comment ce drama peut jouer avec vos émotions. Vraiment, j'ai regardé ce drama, genre tu rigoles avec les personnages, quand ça va pas, tu plonges avec eux. Vraiment, mes émotions ont fait ça pendant tout le long du drama et à la fin, waouh. Non, la fin, genre, ce drama est incroyable. Et il faut savoir que Suzy a fait des OST pour ce drama, des OST qui sont des petites pépites, vraiment, elles sont magnifiques, tout autant que l'œuvre. En septembre 2016, il faut savoir que Suzy a eu le droit à sa figurine, sa aile en cire qui a été exposée au musée de Madame Tussauds. Donc, je pense pas en France, je pense plutôt l'équivalent de Madame Tussauds à Hong Kong, donc je sais pas le nom qu'il a. Et il faut savoir que c'est la première personne féminine coréenne à recevoir une statue de cire au musée de Madame Tussauds. Début 2017, Suzy a fait ses débuts en tant qu'artiste solo avec l'album intitulé Yes No. Son single de pré-sortie Pretend est sorti le 17 janvier et a fait un carton dans les classements musicaux. La chanson titre Yes No Maybe est sortie une semaine après, le 24 janvier 2017. En septembre 2017, elle rejoint le casting de... alors attention, je vous le lis... While You Were Sleeping aux côtés de Lee Jun-suk et encore une fois une pépite, vraiment. Non mais Suzy choisit, je sais pas si c'est elle qui choisit ses contrats, mais vraiment tous les dramas où elle joue ce sont des pépites. While You Were Sleeping, c'est incroyable, ça traite du journalisme et tout ça, incroyable. Le 27 décembre, après l'annonce du départ de Min de Miss A, Suzy, elle, donc le groupe disband, mais Suzy, elle, reste chez la JYP. Le 9 mars 2018, Suzy a sorti son 4e clip vidéo pour le single Midnight avec un ensemble de piano de Iruma. Elle a confirmé le même jour qu'elle était en couple avec l'acteur Lee Dong-wook. Cependant, ils se séparent fin 2018.
Le 31 mars 2019, Suzy décide de quitter la JYP Entertainment. Et il faut savoir qu'elle signe avec Soup. Donc Soup, je pense que c'est Soup Entertainment. Et je vous en ai parlé dans ma vidéo sur ce que sont devenus les Missey que je vous mets dans le petit. Mais donc du coup, Soup, j'ai fait quelques recherches, c'est une agence spécialisée dans le cinéma et l'entertainment. Donc ce qui correspond à beaucoup plus à ce que fait Suzy la plupart du temps. C'est d'ailleurs avec eux qu'elle va apparaître, donc qu'elle va apparaître dans le drama Vagabond. Et outre les nombreuses cordes à son arc, le succès qu'elle a, Suzy est aussi beaucoup aimée puisqu'elle est beaucoup pour toutes les causes et elle fait beaucoup de dons. Par exemple, elle a fait don de plus de 100 000 dollars à l'organisation Community Chest of Korea pour aider les personnes dans conditions défavorisées, tout ça, à avoir de meilleurs accès aux soins. Il faut aussi penser que lors du Covid-19, elle a fait beaucoup de dons pour aider à la recherche. Donc elle fait autant des dons que ce soit en Corée ou plus à l'international. Et elle a même fait des dons pendant le Covid en plus pour aider la recherche, des dons à une organisation coréenne qui s'appelle, attendez je vais retrouver le nom, Good Neighbor, qui ont aidé justement ces familles pauvres ou dans le besoin pendant la pandémie. En conclusion, Suzy est une fille qui touche à tout, qui excelle dans tout ce qu'elle fait. Il faut dire que maintenant Suzy est beaucoup plus connue pour son acting, c'est d'ailleurs sur ça qu'elle se concentre le plus, sans délaisser tout ce qu'elle fait à côté. Elle continue à tourner des pubs, tout ça. Elle continue à sortir des musiques, même si c'est moins présent. Elle a connu je suis parvenue dessus puisque j'ai fait une vidéo sur que sont devenus les Missey où j'expliquais que vraiment c'est un groupe qui a fait beaucoup de bruit. Missey était un groupe très connu. Donc elle a eu sa période de gloire avec Missey dans la musique. Elle déchire tout avec sa condition d'actrice. Donc elle est demandée de partout. Elle continue à être hôte pour différentes émissions, différentes cérémonies de remise de prix. Vraiment, je pense que Suzy ne va pas s'arrêter là, qu'elle est tellement ambivalente que on pourrait poser tout n'importe quoi, je suis sûre qu'elle irait. En plus de ça, elle n'a pas d'énormes scandales, voire très peu de scandales à son actif. C'est pour ça que je suis pas revenue dessus, puisque tout simplement, le premier truc que je fais quand je fais des recherches sur quelqu'un, quand je tape, par exemple, prenons Suzy, je tape Suzy scandale, je vais dans tout, je vais souvent dans actualité, puisqu'il y a tous les articles de presse, et on sait que la presse, c'est ce qui publie les scandales. Et vraiment, quand vous tapez Suzy scandale, actualité sur Google, il n'y a rien qui s'affiche. Donc il y a peut-être des petits scandales à droite à gauche, mais vraiment des tout petits trucs qui fait que sa carrière n'est pas entachée comme la carrière de certains pourrait l'être. Qu'est-ce que je peux vous conseiller Vagabond, allez voir Vagabond, il est cool. On contrôle la blifonde, mais si vous avez le cœur bien accroché, si vous voulez pas pleurer toutes les larmes de votre corps, stop. Qu'est-ce que je peux vous conseiller aussi? While You Were Sleeping, qui est moins sentimental, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Non, vraiment, Suzy, genre... Je peux pas. C'est pour ça que... je voulais faire une vidéo sur Suzy parce que je savais que même s'il n'y avait pas grand chose à dire sur elle, elle est aimée de tout le monde. C'est aussi, je pense, pour ça que les gens l'aiment, puisqu'elle n'a pas beaucoup de scandales, elle est beaucoup ouverte sur les autres. Comme toutes les stars, elle fait des dons à des organisations, des œuvres caritatives. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, sinon, elle est autant aimée, mais elle se donne à fond dans tout ce qui est sur son travail. Après, vous allez me dire, oui, comme toutes les autres personnes, mais je sais pas, avec Suzy, il y a ce petit truc qui fait que, je sais pas, tout le monde l'aime. Ou si on l'aime pas, genre, il y a vraiment, je pense, des raisons précises, mais vraiment, moi, Suzy, je l'aime bien. J'adore ses dramas. Et n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de Suzy dans les commentaires.
Bon, je suis pas revenue, je me suis arrêtée à Vagabond en 2019, enfin à Vagabond, mais je sais qu'elle a ressorti pas mal, je crois qu'elle a tourné dans Startup, des trucs comme ça. Elle continue, elle est encore active, je crois qu'elle a un drama qui va sortir cette année. Donc vraiment, les fans de Suzy, je pense que vous êtes bien servis, vous avez raison de suivre cette fille, je trouve que d'un côté, elle est vachement, vachement inspirante. Et puis bah, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Suzy. Si vous êtes fan de Suzy, dites-moi ce qui vous a fait aimer cette fille. Et puis bah, on ouvre à la fin de cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.